Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, je vous salue dans le nom de Jésus. Je me tiens ce matin pour dire merci à Dieu. Pour dire vraiment merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Vraiment, j'étais dans la masturbation et dans la pornographie. Depuis plus de 6 ans, j'étais dans la masturbation. Dans la masturbation, tous les jours, j'étais dedans. Je peux même le faire parfois même 5 fois mais dans la jour. Me masturber 5 fois, quel que soit là où je me trouve. À l'école, parfois, même au champ, je peux le faire avant de commencer à travailler. Je peux le faire le matin, je peux le faire le soir. Le soir, même avant de me coucher, je peux le faire. Après, vers les minuit, je vais me réveiller pour le faire. Le matin, vers les 5 heures, pour faire encore. Et j'ai prié, j'ai tout fait, prier, tout, mais rien, tout en rien. Et parfois, c'est la pornographie, mais je regardais, je téléchargeais pas les vidéos, mais je me connectais directement, je regardais pour bien me masturber. Parfois, quand je finis, moi-même, je regrette, parfois, j'ai envie de pleurer, mais je ne sais plus ce qu'il fait. J'étais tellement fatigué de ça. J'ai tout fait, j'ai prié, j'ai même envoyé des messages à celui qui travaille avec Christ. Pour lui dire oui, je sais pas comment arrêter la masturbation. Il m'a dit de prier, de jeûner aussi. J'ai tout fait. Mais vraiment, depuis la croisade de Kangoka, le 7 à Abidjan, depuis que je suis quitté là-bas jusqu'à aujourd'hui, je me suis pas masturbé, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas regardé la pornographie. Et cela ne me dit plus rien, je n'ai plus de pensées dessus et je me sens libre, complètement libre. Et vraiment, Dieu a fait beaucoup pour moi. Moi-même, je savais pas si je pouvais laisser ça, mais Dieu a fait jusqu'à 4 mois. Moi-même, je n'arrivais pas à faire 2 jours, mais aujourd'hui, ça fait 4 mois. Je dis vraiment merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Et j'ai dit à ceux aussi qui ont témoigné, il y a un jeune qui a témoigné aussi, il a dit pour lui, c'était comme ça. Il n'a pas eu de manifestations aussi, c'est fini comme ça. C'est la même chose pour moi. Non, ceux aussi qui sont dedans, qui ça fait des années, écoutez, c'est tout les témoignages des mercredis. Voilà, c'était pour moi là, je peux me dire, écouter même 20 fois, ça a fini, je remédie plus de 20 fois. Non, vraiment, écoutez, priez. Il y a Dieu dedans. Vraiment, il y a Dieu dedans. Moi-même, j'ai vu pour moi-même, il y a Dieu dedans. Donc, je dis vraiment merci, Christ, ses intercesseurs, sa femme, ses enfants. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et que cette émission puisse toujours évoluer afin de sauver des vies. Shalom, et témoigner. Bonjour mes chers frères et sœurs en Christ. Je suis une jeune sœur camerounaise vivant à Yaoundé et je voudrais témoigner de la transformation que notre Seigneur Dieu a opérée dans ma vie jusqu'à présent. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà demander pardon à Dieu pour avoir tardé ce témoignage. Car je ne sais pas si c'est l'esprit, un mauvais esprit qui me faisait toujours envoyer, mais j'avais toujours cette volonté de témoigner, mais à chaque fois je procrastinais, je me disais demain, alors que j'écoutais toujours les témoignages, parce que chaque matin quand je me réveille, après ma prière, la seconde chose, c'est que pendant que je suis en train de m'apprêter pour aller au travail ou apprêter mon enfant, je télécharge Kangoka. Pendant que je suis en train de m'apprêter, j'écoute Kangoka, j'écoute les enseignements et les prédications. Ensuite, je passe aux témoignages. Donc, j'écoute toujours des témoignages. Donc, à chaque fois, je me disais toujours, je vais le faire. Et à chaque fois, je renvoyais toujours à demain.
Et aujourd'hui, je me suis décidée de le faire après avoir écouté ma prière du samedi. J'avais toujours les membres de ma famille qui sont déjà convertis et tout, qui sont nés de nouveau, qui me parlaient toujours de Kangoka. Et comme moi, je suis un peu incrédule par rapport à beaucoup de choses, mais bizarrement, ces audios, quand on me les envoyait, ça s'est téléchargé automatiquement dans ma galerie de musique. Donc, ce qui fait qu'un jour, comme ça, j'étais en train de faire la lessive et j'avais mis la musique. Donc, il y avait un peu de tout, il y avait les audios, il y avait la musique même, il y avait tout. Donc, tout se logeait là-bas. Pendant que j'écoutais la musique, le téléphone était loin. Quand une musique, c'était des musiques mondaines, elle terminait, c'est tombé directement dans l'audio de Kangoka. Je me suis dit, ouais, me lever encore pour aller changer. J'ai laissé couler. Et pendant que j'ai laissé couler, je lavais les habits. Je me rends compte que Chris, justement, dans ses explications, était clair, limpide et très profond. Ça m'a tout de suite plu. Je me suis dit, mais pourquoi depuis je refusais d'écouter? Car ces enseignements étaient tellement véridiques et ça m'a touché d'une limpidité à nulle pareille. Donc, je suis restée comme ça, je me suis dit, waouh, mais comment il prêche bien. C'est depuis ce jour-là que j'écoutais, mais sans plus, de temps en temps. Et dans ma famille, tout le monde a accouché, sauf moi. Et tout le monde me regardait, on me disait, non, pourquoi tu n'accouches pas? On m'a traité de stérile de chez moi, on m'a traité de stérile. Et en 2019, dans ma tête, je me suis dit, Dieu fera en son temps voulu. Et j'étais tombée enceinte sans le savoir. Et c'est comme ça que j'accouche ma fille. Voilà, je suis tombée enceinte en 2018. En 2019, j'ai accouché ma fille. Il faut dire que quand j'ai accouché ma fille, pendant mon temps de grossesse, j'écoutais Kangoka, mais vraiment comme ça. Et c'est comme ça que un jour, je ne l'ai jamais dit à ma famille, mais j'avais failli avoir une fausse couche à 8 mois. Tout simplement parce que depuis mon bas âge, je ne sais pas par comment j'ai commencé à me masturber. J'ai commencé à regarder les films porno bien après, mais ça a commencé par la masturbation. Avec mes soeurs, on avait toujours des jeux maman et papa. Je pense que c'est par là que ça a commencé. Donc, du coup, à tout moment, je le faisais. Et quand je suis arrivée à l'âge d'adolescente et un peu à la majorité, je me suis dit, bon, je le fais pour ne pas aller dans ma honte et tout. Mais après, quand je faisais cet acte, je me sentais souillée, je me sentais sale. J'avais même honte, comme si on me pointait du doigt. Parfois, je me disais, je m'arrête quelques mois, je reprends encore. Je m'arrête quelques mois, je reprends encore. Et pour moi, je ne savais déjà pas que c'était un péché. Donc moi, je me disais que bon, je le fais et tout pour ne pas coucher avec les hommes. C'est comme ça, donc à 8 mois de ma grossesse, étant dans le besoin sexuel, je me suis permise d'aller regarder les films porno. Parce qu'il faut aussi le dire, à un moment donné, je recherchais des sensations fortes dans les pornographies. J'en arrivais même à regarder les hommes couchés avec les animaux, les dessins animés. Je voulais quelque chose de hardcore. Je voulais voir des vidéos où on brutalise, où on viole pour que ça m'excite, pour que voilà. Un soir, je suis seule et je mets les unités. Il faut dire que ça me faisait dépenser en unités. Et c'est comme ça que j'avais commencé donc à me masturber. Et après, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Après ce jour-là, je me disais que bon, ça allait passer comme d'habitude, mais depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, je ne sais pas par comment, je n'ai jamais eu une manifestation, mais d'écouter de temps en temps, je n'ai plus jamais, je dis bien plus jamais eu envie de me masturber. Je n'ai plus jamais eu envie de regarder les films pornographiques, même la masturbation. Je ne me suis plus jamais masturbée depuis 2019 jusqu'à présent. Et pour ça, je voulais rendre témoignage à Dieu depuis de m'avoir enlevé cet esprit de masturbation, de pornographie, de m'avoir transformé et de m'avoir même transformé au fil des années, des jours, parce que jusqu'à présent, j'écoute toujours Kangoka, je ne me suis plus arrêtée tous les jours et à partager à une vingtaine de personnes. Donc, tous les jours, c'est mon quotidien Kangoka. Et au fil du temps, je vois également des petites transformations, des petites maladies qui se guérissent, parfois mes règles douloureuses, ainsi de suite. Donc, je vois vraiment le changement dans ma vie avec Kangoka et je veux rendre grâce à Dieu pour ça. Je lui rends grâce tous les jours. Vraiment, Chris, ton émission m'a fait beaucoup de bien, me fait beaucoup de bien, car elle me procure la paix intérieure. Je l'écoute tous les jours, j'écoute tes enseignements et j'essaie de mettre en pratique la devise. Et depuis que je mets en pratique, vraiment il y a des choses pour lesquelles je ne me soucie plus.
Et je vois la présence de Dieu dans ma vie tous les jours. Vraiment, je rends grâce. Je remercie vraiment Christ, sa femme, ses enfants, tous ses collaborateurs, tous ceux qui œuvrent pour que cette émission nous soit diffusée tous les jours à la même heure. Merci vraiment. Que Dieu vous bénisse, vous donne abondamment au centuple. Je remercie justement tous ceux qui passent, qui font des témoignages, parce que ces témoignages nous édifient et fortifient notre foi, parce qu'il y a des témoignages que je suis et qui fortifient ma foi. Je rends vraiment grâce. Je bénis tous ceux qui témoignent, je bénis tous ceux qui prient, tous ceux qui ont été transformés et tous ceux qui vont être transformés. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce, je te remercie. À toi la louange, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce jour témoigner pour glorifier Dieu. Je suis une Camerounaise qui vit à Yaoundé et je viens témoigner pour la gloire de Dieu, pour la masturbation. Et il y a quelques années, j'étais accro à la masturbation. Je passais tout mon temps pour me masturber, même au bureau, quand j'étais libre. Je me masturbais à la maison, je me masturbais. J'étais devenu tellement accro que je le faisais pour me faire plaisir et je savais que c'était pas une bonne pratique, mais je vous assure que je faisais ça, je regardais des films porno, et même dans mon téléphone, pornographique. Pourtant, je suis une maman de 3 grands enfants, mais cette habitude était un peu dans mon sang. Je me masturbais. Je me rappelle un jour, je suis venue à la maison le soir, la nuit. Peut-être je croyais que tous les enfants dormaient, donc j'ai mis la cassette des pornographies parce que je me masturbais à travers ça. Ça a réveillé toute la maison et vraiment j'ai dû arrêter. Et je me suis demandé à Dieu que aide-moi à arrêter ces conneries, ces bêtises, parce que je savais, à vrai dire, que puisque j'avais déjà suivi ça dans l'enseignement de Christ, que tu n'es pas honoré quand tu fais la masturbation et que ce serait mieux d'arrêter. Mais j'étais devenu accro, donc je le faisais à tout temps et à tout lieu par où je me trouvais, même au bureau, je rentrais dans la douche, je me masturbais et vraiment ça m'honorait pas, mais je le faisais. Aussi, j'avais ces crachats dans ma bouche que quand je devrais parler à quelqu'un, ma bouche était remplie de l'eau et j'étais très mal à l'aise, j'étais vraiment mal à l'aise. J'ai demandé la force à Dieu, j'ai demandé au Seigneur de m'aider et j'ai reçu le programme de Kanguka à travers ma cousine qui a mis sur notre page. J'ai même querellé cette cousine, je lui ai dit: qu'est-ce que c'est? Si tu veux écouter ton truc, tu n'as qu'à écouter, tu n'as pas besoin de nous obliger. Mais j'ai écouté Kanguka, même au bureau, même dans la voiture, partout, j'ai écouté Kanguka. Je suivais aussi les enseignements de samedi et je me suis fait ça, je viens ici témoigner la gloire de Dieu. Je me suis rendu compte que j'ai arrêté la masturbation. Ça fait plus d'1 an, peut-être 2 ans que j'ai arrêté la masturbation. Et quand j'ai entendu Christ qui disait que quand tu ne témoignes pas parce que tu as honte, tu fais gloire au Satan, et j'ai saisi ces paroles et j'ai pris aussi mon téléphone puisque j'avais téléchargé toute le procédure de Kanguka et je me suis mis à témoigner pour la gloire de Dieu. Je demande pardon pour tout le temps que je l'ai pas fait. Je demande pardon au Seigneur, aide-moi. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Et je dis merci à Christ, merci à sa famille, à sa femme, merci à tous ceux qui soutiennent l'émission de Kanguka. Merci, je dis merci Seigneur, merci Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ces guérisons, merci pour ces libérations, merci Seigneur, je viens témoigner au nom pour la gloire de Dieu Tout-Puissant. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom à vous, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun.
J'ai connu l'émission Kangoka en 2024 par le biais d'une amie à ma grande sœur. Dès lors, depuis ce jour, je ne vais que de manifestation en manifestation, de délivrance en délivrance. J'ai tellement été délivrée. J'ai été délivrée des liens ancestraux, de la masturbation, des légions de démons, pleines. Vraiment, je suis reconnaissante, je te rends grâce. Et je tiens à encourager tous ceux qui disent que l'émission Kangoka c'est du fake, tout et tout. Je leur dis, je vais vous dire ce matin qu'il y a Dieu dedans. Je viens donner mon témoignage ce matin, ce témoignage qui vient de me marquer. Je suis étudiante, je réside à Douala, entre le campus 1 et le campus 2 à Anche-Raphaël, pour ceux qui sont camerounais qui vivent au Cameroun. Il y a de cela 2 jours, j'étais assise parce que je prends souvent de lait là-dedans. Je vois les gens qui montrent des sang quand ils sont un peu fatigués, que j'ai rien à faire. Il y a un monsieur qui passe avec les médicaments traditionnels, les écorces. Il dit qu'il fait les écorces pour nettoyer les reins, le dos, les bavans, les règles douloureuses, les infections urinaires. Je lui dis, ok, qui me donne une bourre de médicaments pour 4 000 francs, une composition pour 4 000 francs, c'est ce qu'il fait, il me donne. J'achète, il me demande de mettre ça dans de l'eau, de ne pas préparer. De mettre dans de l'eau, de laisser macérer et de commencer à boire le soir parce qu'il était environ 10 heures. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai commencé à boire le lendemain, qui était hier. Le lendemain matin, je me réveille, je prends un verre. Le soir, au coucher, je devais prendre, mais mon cœur m'a dit non, ne prends pas. J'ai laissé comme ça. Dans la nuit, quand je dors, vers 1-2 heures du matin, je sens quelque chose qui sort de ma gorge. Je sais pas comment expliquer ça. Je sens quelque chose qu'on est en train de tirer qui sort de ma gorge. Un objet, quelque chose. Ça sort de ma gorge. J'ouvre la bouche, ça sort. La personne tire. Je sens la sensation de la qu'on a tiré. Je me lève, je m'assois dans mon lit, je touche ma gorge. Je déclare ceci. La nuit est faite pour dormir. Moi, je dors parce que Dieu a dit que la nuit est faite pour dormir. J'ai déjà fait ma prière. Tout ce que vous allez prendre en moi, tout ce que vous allez déclarer sur moi sera mis sans effet. Tout ce que vous allez voler sur moi, mon Dieu va toujours me restaurer ça. Je n'ai pas peur de vous, je ne vous dois rien. Je me couche, je dors avec ma fille. Ouais, excusez-moi si vous entendez sa voix de temps en temps dans la vidéo. Je me couche, je dors. Le matin, je me lève, je prends ma prière de samedi passé que je repasse. Quand j'ai commencé à écouter les témoignages, le corps a commencé à me démanger de partout. Je me grattais comme un cochon de partout. Le corps me gratte, je me gratte de partout. La plante des mains, la plante des pieds, partout, les oreilles, le dos, partout. Je me gratte, je crache. Quand la prière commence, ma genou, ma fille dort. En ce moment-là, je commence à manifester, je vomis. Quand l'homme de Dieu arrive, on lui dit ceux qui ont mangé des trucs, leurs ventres sont ballonnés. Tout ça va sortir, recevoir vos délivrances. J'ai commencé à vomir avec force. Quand je vomis que des crachats. Le blanchante. Donc je vomis. Je passe chercher dans mes entrailles. Je vomis. À un moment donné, j'étais épuisée. Je suis tombée par terre. Quand je tombe par terre, je commence à manifester la voix d'une jeune fille, peut-être même dans les environs de 25 ans. Une jolie petite voix qui dit qu'elle est une sirène de la forêt, qu'elle vient du Gabon, que le monsieur qui a acheté les médicaments, c'est le monsieur même qui fait les médicaments, c'est parce que j'ai omis de vous dire quelque chose. Le monsieur chez qui j'ai acheté les médicaments pour vanter son produit a dit qu'il achetait le produit pour revendre chez un grand naturopathe camerounais, très grand naturopathe camerounais qui est reconnu ici au Cameroun. Il vend les produits, il est invité partout dans les chaînes télé, partout, on le voit de partout, dans les cérémonies, grandes cérémonies camerounaises, on le voit. Donc, il voyage comme il veut de partout, fait ses publicités, toutes les chaînes de télé camerounaises font sa publicité, tout ça. Il dit qu'il travaille avec le monsieur, que c'est là-bas qu'il va prendre la poudre. Donc, je reviens donc, la sirène dit que le monsieur en question a signé un pacte avec eux, que lorsqu'il vient, il lui donne les médicaments. Lorsqu'il lui donne ces médicaments-là, ces médicaments agissent, ça agit vraiment. Ça veut dire quoi? Si tu as un problème de rein, ça traite ton problème de rein. Si tu as un problème de règles douloureuses, ça traite. Mais en échange, ils viennent la nuit. On délègue un esprit qui quitte depuis ce pays, soit la Guinée ou le Gabon, parce qu'elle a dit que ils sont en Guinée au Gabon, que le monsieur a pris les pactes là-bas, mais elle particulièrement, on l'a envoyé depuis le Gabon. Et ils viennent la nuit retirer en vous des chances pour partir avec. Donc, c'est ce qu'elle a retiré sous forme d'objet qu'elle a senti. Elle a dit que c'était une bague mystique qu'elle a fait travailler mystiquement la mentale, qu'elle retirait les chances pour partir avec. Et que c'est comme ça que vient le succès de ce monsieur, en fait. Il prend des pactes un peu de partout dans les pays où il part, dans toutes les forêts, parce que le monsieur en question dit, il fait souvent les publicités, même dans ses chaînes, il se filme dans des forêts africaines, d'autres même des forêts européennes, indiennes, tout ça, où il prend des médicaments, donc c'est comme ça qu'il fait. Donc là, il a signé le pacte avec la sirène là. Je vous jure que je parlais comme une Gabonaise.
J'avais le ton l'accent des Gabonais. Moi, j'ai jamais posé mes pieds au Gabon, je connais pas. Elle a parlé, donc elle a fini d'expliquer comme ça. Elle a commencé à manifester, elle dit qu'elle part, elle remet tout ce qu'elle a cru en moi, et puis que comment j'ai fait pour savoir que généralement quand elle retire ces choses-là, ces chances-là dans les corps des gens dans la nuit, ils s'en rendent même pas compte. Et moi, j'ai ressenti, j'ai même touché, j'ai même fait une petite prière. Comment j'ai fait pour sentir tout ça? Puis elle me dit que je suis particulière, je suis pas comme les autres. Elle dit même qu'elle a même voulu s'attaquer à mon enfant dans la nuit. Là, elle n'a pas pu, que mon enfant est protégé spirituellement par mes prières. Etc. Elle dit donc qu'elle remet donc tout ce qu'elle a retiré sur moi. Je touchais ma gorge, je frottais ma gorge, et commençait à manifester, je me grattais de partout, j'ai commencé à trembler. Et puis elle a commencé à dire qu'elle part, le feu de Jésus, elle part. Je remets la prière, elle manifeste encore. Elle me dit, j'étais trompée que je suis partie. Jusque là, tu insistes avec la prière comment? Avec l'accent des Gabonais. Là, toujours. Elle parle. Elle dit comment elle résout donc tout. Elle commence à citer. Je remets ceci, je remets tout, je remets tout ce que j'ai pris. Je remets. Elle fuit, elle dit le feu de Jésus, la voix de cet homme est très puissante. Le feu de Jésus. Elle fuit, elle dit, elle part. Je remets la prière pour une troisième fois. Là, je manifeste, je vomis, je me gratte, je vomis. Je remets la prière une quatrième fois. Là, je fais la prière, je n'ai plus de manifestation. Je remercie la grandeur de Dieu dans ma vie parce que je ne peux pas compter le nombre de délivrances que j'ai déjà eues à travers l'émission Kangoka. Avant, je disais, c'était du fake, c'était du n'importe quoi, c'était des pactes sataniques, jusqu'au jour où j'ai commencé à prier avec et j'ai vu la grandeur de Dieu dans ma vie. Ce matin, encore une fois de plus, il m'a encore montré qu'il est puissant et que son nom est au-dessus de tout nom et que Jésus-Christ a versé son sang sur la croix pour nous. C'est en ce sang que je crois, c'est en ce sang que nous croyons. Alors, elle a fui, elle est retournée dans sa forêt au Gabon. Je viens donc ici, peuple de Dieu, édifier ceux qui, comme moi, étaient ignorants, qui disaient que les écorces, les zèbres ne sont pas toxiques pour nous. Il y en a qui vont chercher des pouvoirs. Ces grands naturopathes que vous voyez, et puis ils se placent dans les télés, ils parlent n'importe comment, les gens les suivent en disant que ce sont que des écorces, les écorces ne sont pas nocives, les écorces ne sont pas toxiques. J'ai vu dans de mes propres yeux aujourd'hui que même acheter l'écorce peut ruiner ta vie, même acheter l'écorce. Le monde est tellement méchant, mauvais de nos jours, que même un simple geste peut causer nos pertes. Parce que le diable ne donne rien pour rien. Moi, j'ai eu cette chance aujourd'hui. Dieu m'a utilisé de pouvoir témoigner afin d'édifier les gens, afin d'édifier les gens sur ce qui se passe. C'est la grâce de Dieu dans ma vie. Et alors je témoigne la grandeur de la puissance de Dieu ce matin. Je vous supplie, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Je dis bien que c'est Dieu qui utilise cet homme pour nous aider. Alors je le bénis, je te bénis, je bénis ta famille, je bénis tous les intercesseurs, je bénis ta femme, tes enfants. C'est l'émission Kangoka qui nous éclaire dans ce monde des ténèbres. Si je suis quelqu'un aujourd'hui, si je suis encore vivante, si je suis debout, si ma fille vit, c'est grâce aux prières. Alors ne lâchons pas. Continuons à prier. Parce que l'homme de Dieu, c'est Dieu qui l'utilise. Je te bénis, qu'il soit béni de génération en génération, que la bénédiction te localise, que les intercesseurs, tous ceux qui donnent les dons pour que cette émission marche, fonctionne pour nous autres, que vous soyez bénis de génération en génération, que la bénédiction vous localise. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages. Et si tout ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus a tout accompli sur la croix. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il est dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Ici, on parle de domination et des autorités des démons et du diable et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc sur la croix, Jésus a tout accompli, que ce soit les maladies, que ce soit les possessions démoniaques. Jésus a dépouillé toutes ces dominations et ces autorités. Il suffit d'avoir la foi que Jésus a déjà tout accompli. Si tu as vraiment cette foi, je te demande de ne pas être distrait parce qu'il y a ceux qui écoutent étant dans des bus ou dans des endroits où il y a la distraction. L'important ce n'est pas de mettre la main où tu souffres, mais c'est surtout de te concentrer et d'avoir la foi. Va dans un endroit où il y aura beaucoup de bruit et si tu crois, tu verras la visitation, tu verras la main de Jésus. Tu vas mettre ta main où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur
sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Tu as essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Tu vas mettre ta main sur le ventre. Et encore une fois, je rappelle que la plupart de ceux qui sont guéris ne sentent même pas la manifestation. Si tu ne sens pas la manifestation, si je ne mentionne pas ta maladie, si tu ne sens pas quelque chose, que tu ne tombes pas, que tu n'es pas la nausée, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Ce qui compte, c'est ta foi. Et la foi que sur la croix, Jésus a tout accompli. Certains vont être guéris instantanément, d'autres vont être guéris après. Mais ce qui compte, c'est ce qui va se passer maintenant, dans quelques secondes. Ne sois pas distrait et soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, merci infiniment pour ta présence. Je viens devant toi pour te rendre grâce pour tous ces témoignages. Tu n'as pas changé. Tu es El Shaddai, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Rapha, tu es Sabaoth. Tu parles, tu dis et la chose arrive. Rien ne peut te résister. Au nom de Jésus, nous venons devant toi. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Que chaque enfant qui est né à travers cette prière grandisse dans ta grâce. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur ton ventre. Au nom de Jésus, je déclare la victoire, je déclare la protection. Au nom puissant de Jésus, que cet enfant grandisse. Toi qui as un enfant 2 fois, tu as failli avorter 2 fois. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant, je protège cet enfant. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont d'être délivrés. Maintenant, il y a des jeunes qui sont liés par l'esprit qui te pousse à être attiré par la personne du même sexe. Il y a des jeunes hommes et des jeunes filles. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont d'être délivrés. Il y a un esprit qui t'attire. Tu es un jeune homme et tu es attiré par un jeune homme comme toi. Tu veux coucher avec lui. Au nom de Jésus, que cet esprit fuit, soit délivré. Au nom puissant de Jésus, il y a même un homme qui est marié et qui est attiré par des hommes alors que tu es marié. Que cet esprit s'éloigne de cette maison. Je te remercie, il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur, il y a des jeunes qui sont libérés, qui font des rapports sexuels sur le téléphone. Tu es libéré, tu es libéré. Accepte la délivrance. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Une femme qui consulte les marabouts. Aujourd'hui tu es visité. Reçois la délivrance. Je te remercie Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Ceux qui sont liés par l'alcool, par la drogue, par la cigarette. Au nom de Jésus, si c'est toi, lève la main et confesse le nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, toi qui as mangé du poison, ça fait 3 jours que tu n'arrives même pas à dormir à cause de ce que tu as mangé, mais tu ne mourras pas. Je déclare la vie. Reste dans la volonté de Dieu. Que le Seigneur t'utilise. Merci Seigneur pour les guérisons. Toi qui souffres de gastrite, une femme qui souffre de gastrite et un homme qui souffre de ulcère, le Seigneur te guérit. Toi qui as mis ta main sur tes yeux, au nom de Jésus, 3 personnes sont visitées. Toi qui souffres au niveau des yeux, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a des fibromes. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a des femmes qui veulent un enfant. Seigneur, je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui veux un enfant, toi qui as mis ta main sur le ventre, après 12 ans de stérilité, et la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la tête. On t'a dit que tu souffres et que tu as la tumeur de cerveau. Garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Une maman qui a mis sa main sur la tête de son fils. On te dit que ton fils a un problème de mémoire. Au nom de Jésus, garde ta main sur ton fils. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a senti la diarrhée avant la prière. Pendant le témoignage, tu as commencé à avoir la diarrhée. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te guérit. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 8 ans de stérilité, et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a une femme qui est mariée. Ça fait plus de 10 ans que tu es mariée. Et tu as eu plus de 4 fausses couches. Au nom de Jésus, que cette malédiction s'arrête. Au nom puissant de Jésus, tu vas concevoir cette année. Et cette fois-ci, l'enfant va naître. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Que ton mari garde la main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Quelqu'un qui sent des bruits au niveau de l'oreille, reçoit la guérison.
Au nom de Jésus, qu'il n'y ait plus de pu qui sortent de ton oreille. Merci Seigneur, alléluia. Il y a un enfant qui est par terre. Au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois la délivrance. Tu es possédé. On t'a déjà donné un sacrifice, mais tu ne mourras pas. Tu vas grandir, tu vas vivre. Au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu sens des douleurs, il y a quelqu'un qui sent comme le feu qui traverse son dos. Garde ta main sur le dos. Au nom de Jésus, merci Seigneur, toi qui n'arrives pas à marcher, un problème sur la cheville, et tu marches avec une béquille. Je te demande de continuer de marcher. Lâche la béquille et marche. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour la visitation. Au nom de Jésus, il y a une femme qui saigne. Ça fait au moins plus d'une semaine que tu saignes. Tu as même l'anémie. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse. Je dis que ce saignement cesse. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à avoir un cycle normal. Au nom puissant de Jésus, il y a un jeune homme. On a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de paroles qu'on a prononcées sur ta vie pour te maudire. Mais aujourd'hui, toutes ces malédictions sont effacées parce que l'acte qui nous condamnait a été effacé. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres du cancer, toi personne sont libérées, guéries du cancer. Une femme qui a le VIH, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Et la foi, toi qui souffres de l'asthme, au nom de Jésus, merci Seigneur. Hypertension, 2 personnes qui souffrent de l'hypertension, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus ces crises. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau des intestins, et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci. Merci pour l'hépatite C qui est guéri. Il y a beaucoup de maladies. Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau des glandes thyroïdes, garde ta main sur la gorge. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je sens qu'il y a beaucoup de délivrance. Si tu es avec moi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Nous te remercions Seigneur, même pour les choses que je n'ai pas dit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je ne peux pas mentionner toutes les maladies. Et tout le monde ne doit pas sentir la manifestation. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui sont libérés. À toi seul la gloire Seigneur. À toi seul l'honneur, la richesse, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.